Hello les amis, comment ça va? Comme vous avez pu voir, aujourd'hui nouveau vlog en direct de Hong Kong. Je viens d'arriver, honnêtement je suis complètement éteint. Je viens de faire un peu plus de 12 heures de vol. Franchement je suis hyper fatigué. Juste pour vous resituer, je suis rentré d'Afrique du Sud il y a 3 jours. Le décalage horaire que je prends dans la tête, c'est incroyable. Donc là, en tout cas, je suis heureux d'être arrivé. Donc là, je me dirige vers le Airport Express, qui est un train en fait pour rejoindre le centre-ville en seulement 24 minutes. Donc vous avez 2 options pour ça. Soit vous prenez un ticket sur un comptoir, ou soit vous le payez avec la carte Navigo locale qui s'appelle la Octopus. Bon les amis, là je suis à la gare de Central. C'est l'équivalent un peu du Châtelet de Hong Kong. Donc grosse gare en fait avec plein de connexions partout. Par contre ce qui est bien, c'est que c'est le même système qu'au Japon, où je pose juste mon tel sur la borne et les portiques s'ouvrent. Donc pas besoin de déverrouiller et avoir sa carte. Donc ça c'est bien. Bon les amis, me voilà à la gare de Causeway Bay. Donc gare à côté de mon hôtel. Là je suis à 9 minutes à pied à peu près. Là on est vraiment dans le centre. Je me prends à chaque fois une tarte à chaque fois que je sors de cet arrêt là, ici de Causeway Bay, et que j'arrive là dans ce petit carrefour magnifique. En tout cas, premier point, je dirais météo. Il fait bon. Ça veut dire que c'est un temps à sortir avec un gilet et un t-shirt. Et ça par contre ça fait du bien, parce que le froid de la France, c'est quand même la 3e fois que je viens, mais je suis comme un gamin encore. Et je trouve que c'est ça en fait le pouvoir de l'Asie. C'est cette faculté qu'a ce continent, en fait, me donner toujours cet émerveillement, comme si c'était la première fois que je venais. Et ça, j'aime énormément. Voyons voir. Ok, intéressant, hein, tout ça. Hello. Is it possible to have a room with one king size bed? Let me check my... Okay, perfect. Thank you. Petite chambre correcte, pas très grande. A fait, je crois, 16-17 mètres carrés, mais honnêtement, pour, on va dire, 2 jours et demi, ça fait grave le taf. Bon les amis, j'ai pris une bonne douche. Franchement, ça m'a fait tellement du bien. Juste pour vous donner un peu un point de vue géographique. En fait, Hong Kong, c'est sur 2 rives. Il y en a qui disent qu'il y a l'ancien continent et le nouveau continent. Il y a la partie Orient et la partie Occident. Moi, je suis sur la partie nouveau continent, entre guillemets. En plus, là, sur la route, je trouve un petit resto indonésien. Ça peut être une bonne petite alternative pour les prochains jours. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent faire des nasi goreng et tout. Franchement lourd, hein. Je viendrai manger ici parce que c'est forcément halal. Vous voyez. Ok. MDR depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher le métro. En fait, c'est leur bus tramway qui m'indique Google Maps. C'est ça que je comprenais pas. Par contre, leurs taxis sont trop stylés ici en vrai. Bon sinon je vais rentrer mon bras parce qu'il y a des tramways qui passent juste à côté. En tout cas cette petite balade m'aura coûté la modique somme de 35 centimes d'euros. Donc ça par contre c'est vraiment cool. Le tramway ici il est vraiment pas cher. Et on a une superbe balade. Bon c'est pas halal, je peux pas manger, mais il y a pas mal de petits stands comme ça de bouffe à Wan Chai. En fait ce qui est bien là, c'est que juste je me promène sans forcément d'endroit exact où je veux aller. Ça veut dire que je me balade et je verrai où le vent
où le vent m'emmène. D'ailleurs, je me rappelle la dernière fois que j'étais en 2019, j'étais allé à Ladies Market, là, le petit marché, qui vendent de tout. J'étais allé pour le sunset. En fait, je traînais dedans. Et à un moment, je sors, c'est la nuit. Et là, c'est pas, je tombe en plein manifestation. Quand je veux dire en plein manifestation, le peuple était en train de manifester, mais une manifestation sévère. Je me souviendrai toujours, ils arrachaient le sol, il y avait des pavés pour les jeter sur les keufs. Par exemple, le matin, j'étais passé devant un Starbucks. Je repasse devant le soir, je vous jure, le Starbucks, il était en miettes, cassé, les vitres pétées. À l'intérieur, il n'y avait plus rien, la caisse enregistreuse a été par terre en train de pendre. Franchement, c'était incroyable. Les keufs, ils sortaient le jet d'eau, ils disaient, écoutez, moi j'arrive tranquille en vacances. C'est-à-dire, faut pas que je me mange un coup de pompe à canon là, des keufs. Voilà. Vous voyez les bâtiments? Ça, c'est une architecture très hongkongaise. Avec avec des immeubles avec différentes couleurs. Et ça, je trouve que ça fait vraiment le charme de Hong Kong. Et encore, hein, il y a des quartiers où c'est vraiment comme ça tout le long, surtout sur l'ancien continent, vous verrez. Où parfois, en fait, on a l'impression que c'est un peu limite délabré, vieux et tout. Mais ça fait vraiment le charme de Hong Kong. Et Hong Kong, c'est comme ça. On va se mélanger au peuple, les gars. Vous voyez, ça c'était un délire que je pouvais retrouver beaucoup à Singapour, où les gens ils aimaient bien sortir, jouer, etc. Après, je pense aussi le fait que le climat il fasse à peu près chaud toute l'année, ça facilite beaucoup aussi pour pouvoir sortir et se retrouver comme ça, faire du sport. J'avais plus trop de souvenirs en fait depuis 2019 quand j'étais venu, parce que franchement ça remonte à quand même pas mal de temps. Et c'est vrai que ma mémoire s'était un peu effacée sur Hong Kong, mais là pour le moment en tout cas j'aime bien. Les petites sakura. C'est vrai, en plus je crois que c'est la saison là au Japon, si je dis pas de bêtises. Moi j'ai décidé finalement de rentrer à l'hôtel à pied. Je suis à 2 km. Ça va me faire un peu plus d'une demi-heure de marche. En vrai, nickel. Hein. Ça me permet aussi de voir le quartier. Franchement, ces quartiers-là, je m'en rappelais vraiment même plus. En fait, mes souvenirs sont troubles. Je me rappelle plus de rien, honnêtement. Enfin, je me rappelle de certains quartiers à Hong Kong, de l'autre rive. Mais par exemple, là, Wan Chai et tout, honnêtement, j'ai un big trou. Hello les amis, nouvelle journée à Hong Kong. Aujourd'hui un programme assez chargé. Là je suis en direct de Causeway Bay. Je vais directement à l'avenue des Stars, avenue mythique à Hong Kong. Donc c'est l'avenue en fait avec beaucoup de représentations en statue de bronze de personnes mythiques, dont ma préférée, celle de Bruce Lee. Et en fait on a la vue sur la rive, sur le nouveau continent ici, parce que c'est basé sur l'ancien continent. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont vous plaire. Here we are, l'avenue des Stars. Nous y est. D'ailleurs, demain, c'est prévu que je fasse une petite croisière comme ça, d'une rive à l'autre avec le ferry. Parce qu'en fait, il y a un show des lumières à 20 h et je pense que ça peut être vraiment sympa que je le fasse en bateau. Les amis, la fameuse. Ah, ça essaye de reproduire la pose, hein, la base.
Bon, je viens d'arriver à Nathan Road, une rue très connue ici à Hong Kong, dans le quartier de Mongkok. C'est typiquement l'un des quartiers les plus vivants ici. D'ailleurs, c'est pas trop loin, tout ce qui est Ladies Market, etc. Ah, le basket, c'est vraiment le sport national, je crois. Ah, peut-être ils vont penser que je suis un recruteur là. Les amis, si je devais vous conseiller peut-être un seul endroit à Hong Kong, un seul marché, c'est celui-ci, Ladies Market. Et ça vend vraiment de tout. Là, par exemple, il y a des maillots de foot, des valises, des magnets. Ça vend énormément, par contre, de produits de contrefaçon. Donc, de toute manière, vous êtes assez grand pour reconnaître ça. Mais en fait, le délire, je trouve ça vraiment, vraiment lourd. Donc, vous voyez, ça vend vraiment de tout. Des magnets, des petites statues de déco, des porte-clés. Ça, franchement, c'est lourd. Des bracelets d'Apple Watch, des montres. Ouais, ça vend même des faux casques AirPods Max. Après, ça vient de Chine, il y en a beaucoup. Non, mais franchement, ce marché, il est trop bien. Vous voyez, ça, c'est lourd aussi pour les sacs à dos. Par contre, je ne sais pas s'ils prennent la carte bleue ici. Ouais, ça coûte un peu plus d'1 €. 10 $ hongkongais. Par contre, ils ont des beaux magnets. Hein. Ouais, ça teste des valises en live et tout. Franchement, ça a l'air d'être bien en plus. Hein. Des sacs. Les mêmes que j'ai achetés en Afrique du Sud. Moi, ils sont jolis. Hein. MDR, les sacs en mode sac en carton quand on commande à manger. Bien fait. Hein. Et ce qui est bien en fait sur les Ladies Market, c'est que sur les côtés du marché, sur le côté des allées, il y a des restos. Par exemple, là, il y a un petit resto turc qui doit être halal par la même occasion. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, bah, halal. Vous faites votre petit shopping et vous revenez manger. Vous voyez là, regardez le nombre de figurines qu'il y a. Incroyable. Après, à voir si elles sont bien faites. Mais franchement, je trouve ça pas mal quand même. Hein. Franchement, c'est ça qui est bien. On trouvera des restos turcs partout. Ça veut dire le jour où tu sais pas trop quoi manger, que tu es à l'étranger, en vrai, tu es quasi sûr de trouver un Turkish restaurant. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre, les amis? Finalement, j'ai commandé un sorte de wrap au poulet shawarma. Franchement, il est bon. Là. En fait, moi, j'ai remarqué, quand je mange un truc et que c'est bon, j'aime bien dire bismillah plusieurs fois. Genre en mode comme ça, c'est bien comptabilisé. Bon, sinon, le resto turc, très bon. J'en ai eu pour 15-16 € quand même. Mais bon, après, faut se dire que Hong Kong, ça reste quand même une ville assez chère en Asie par rapport à d'autres villes. Bon, on continue notre balade dans le quartier de Mongkok. Hein. Alors ici, j'ai remarqué qu'ils aimaient bien Nike et McDonald's.
MDR National Geographic, ils ont une boutique. Moi qui pensais que c'était qu'une chaîne. Là, vous m'apprenez un truc. Hein. Boutique Nat Geo. Ben, on va voir ce qu'ils ont. Par contre, je pense que ça doit être cher. 3240 la doudoune. Et je vous mets le prix en bas. C'était sûr que ça allait allumer. Bon bah c'était pas prévu, mais la journée elle a viré au shopping. Je pensais que j'étais plus un acheteur compulsif, mais faut croire que quand je suis en Asie, je retombe dans mes travers. Bon, elle rend quand même mieux cette skyline de nuit. Hein. Il y a un peu de brouillard malheureusement, ça on peut rien y faire. Mais elle est plutôt sympatoche de nuit. Salut à tous, deuxième jour de mon solo trip. Donc là le programme c'est d'aller sur l'île de Lantau pour aller voir la grande statue de Bouddha. Là j'ai quand même une petite trotte jusqu'au Big Buddha. J'ai au moins 1h30 de transport. Bon, je suis en train de faire la queue pour le téléphérique. Parce qu'il y a deux possibilités pour le téléphérique. Il y a soit la cabine standard, celle que j'ai pris. L'aller-retour il est à 34 €. Je trouve que c'est quand même pas mal cher. Et il y a la Crystal Cabin qu'ils appellent, où en fait le sol de la cabine est en verre, donc ça permet vraiment de tout voir. On est personnes. C'est drôle parce que les personnes en fait qui sont à côté de moi, elles ont pas mal peur. Parce que des fois en fait la cabine a fait des petites secousses. Et donc ils sont tous en train de... Là j'ai des petits cris et tout, c'est grave drôle. Ça se voit, on hoche un peu. Et c'est normal parce que quand t'as un peu le vertige ici, franchement, faut avoir le cœur bien accroché. Impressionnant, voilà. On ne voit pas grand chose avec le brouillard, mais... Je vais vite là. Bon, bien arrivé. On peut voir le Bouddha qui monte sa tête finalement, malgré le brouillard. Franchement, c'est des mythos sur la météo. Hein. Ils ont dit qu'aujourd'hui, il allait faire... un peu soleil, 20 degrés. Franchement, j'ai froid un peu. Hein. Ah là, les amis, je l'ai vraiment fait pour vous cette visite. Hein. Parce que premièrement, je suis fatigué. Deuxièmement, je l'ai déjà fait. Troisièmement, il fait pas très beau. Mais je me suis dit, bon, maintenant que je vlog, honnêtement, je peux pas venir à Hong Kong sans le faire. Vous voyez? Donc en vrai, vous, potentiellement qui ne l'avez jamais fait, en vrai, faites-le. Vous aurez même, je pense, plus de chance que moi avec la météo. Il est balèze. Hein. Je ne sais pas c'est lequel le plus grand, si c'est celui-ci ou celui de Phuket. Après, celui de Phuket, il est big aussi, donc il y a moyen.
Genre je reviens sur la terre ferme. Je vois le ciel, il est un peu moins couvert. Il y a des éclaircies. Ça va me donner ce temps au-dessus, non? Un premier aperçu de la skyline. C'est beau. On dirait que je suis sur le bateau Algeciras hein, pour aller au bled. Hein. Je cherche le upper deck, mais je sais pas c'est où. Upper deck. Ok, octopus. Ok. Ah ouais, bien le bateau des Daft Punk. Je crois qu'on est presque arrivé limite là. Le bateau il est stylé celui-là. Vous avez vu, c'est hyper rapide. Hein. Là ça va être l'heure de graille. Du coup j'ai regardé un peu ce qu'il y a dans le coin. En fait il y a beaucoup de fast-food halal à Hong Kong, c'est bien. Mais voyez, ça fait quand même 2 repas de suite que je mange des wraps poulet et tout. Donc j'aimerais bien changer. Donc je pense que je vais manger indien. Donc là les amis, si vous vous souvenez, on est sur quelle rive? L'ancien continent. Le Hong Kong continental. Je crois que toutes les fois où je suis venu à Hong Kong, j'ai toujours séjourné dans le nouveau continent. Enfin, sur Hong Kong Island. Il faudrait que là j'aille sur l'ancien. Ce boulevard par contre il a des airs du Japon hein. Franchement il me fait penser, bien sûr toute proportion gardée, au boulevard de Ginza avec tous les magasins, la belle rue avec le grand Uniqlo. Bien entendu c'est beaucoup moins lumineux, beaucoup moins éclairé, mais je sais pas, j'ai cette ressemblance là qui me frappe. Franchement le quartier j'aime bien là. C'est le quartier de Harbour City. Ah je crois que je suis dans le Shinjuku de Hong Kong là. Kabukicho. Les amis, comment ça va? De retour à Hong Kong. J'étais en petite éclipse temporelle rapidement. J'ai passé plus d'1 semaine en Chine. Franchement, c'était exceptionnel à Guangzhou et Shenzhen. Les vlogs arrivent très vite. Du coup, je suis de retour à Hong Kong pour ma dernière journée. J'ai mon vol ce soir. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que dès que je suis arrivé, là, je suis à la gare West Kowloon Station. Du coup, j'ai cherché un endroit en fait où poser les bagages pour quelques heures. Donc, je suis ici au Far East Storage. Du coup, là, j'ai déposé ma valise et mon sac à dos pour pouvoir du coup aller faire ma petite après-midi tranquille avant de revenir et prendre mes affaires pour aller à l'aéroport. Par contre, qu'est-ce qui se touche les amis? Pour 4 heures, ma valise et mon sac à dos, j'ai payé 22 €. Franchement, c'est hyper cher Hong Kong. Honnêtement, vous verrez dans les vlogs qui arrivent, mais la Chine, ça n'a rien à voir. Hein. C'est beaucoup moins cher. Hong Kong, franchement, ça se tape avec Singapour. Les prix, c'est abusé. Pas de temps à perdre. J'ai 2 choses à faire aujourd'hui de prévu avant de prendre mon vol. C'est d'aller à Victoria Peak. C'est un spot en altitude pour avoir une belle vue sur Hong Kong. C'est un truc, on va dire... un must à faire ici à Hong Kong. Et ensuite j'irai sur un deuxième spot que je vous montrerai par la suite. Vous verrez, c'est sympa et très connu aussi. Et donc un must à faire. Vous voyez là, je suis là. Moi je vais prendre un petit tram qui va m'emmener tout en haut là-bas de la colline pour avoir une vue sur toutes ces tours là.
C'est ça le Victoria Peak. Du coup maintenant pas de temps à perdre, direction le deuxième spot, Monster Building. C'est un endroit hyper connu à Hong Kong qui a inspiré même le film Transformers. En fait c'est un quartier avec plein de bâtiments colorés qui sont collés les uns aux autres. Et donc c'est un endroit hyper connu de Hong Kong. Et voilà les amis, j'arrive au quartier du Monster Building. Est-ce que vous ressentez déjà le délire ou pas? Des petites allées. Et là vous arrivez voilà les amis. En fait pour la petite histoire, cet ensemble d'immeubles, il y en a 5. Ils ont été construits je crois dans les années 1960. Il y a l'Oceanic Mansion, le Fuk Sheang Building, le Mountain Mansion, le Yik Shang Building et le Yik Fat Building. C'est les 5 noms en fait des immeubles qui constituent ce quartier. Et en fait, vu du ciel, le bâtiment il forme la lettre, enfin les 5 bâtiments forment la lettre E. En fait, ce spot est hyper connu dû aux couleurs en fait qui rend le truc très instagrammable. Et donc dans ce quartier là, il y a des scènes de 2 films qui ont été tournés, Ghost in the Shell et un des Transformers. D'ailleurs, je vous mets juste ici la photo que j'ai prise en 2019. Franchement, je trouve que ça rendait pas mal avec le petit masque. Tyson, si tu regardes ce vlog, merci pour la photo, amigo. Eh bien les amis, c'est la fin de ce vlog. Merci d'avoir suivi mes petites escapades. J'espère que ça vous aura plu. Moi maintenant je vais aller me poser tranquillement dans la salle d'embarquement, attendre mon vol et direction France. Moi je vous dis à bientôt les amis, restez branchés. La Chine arrive très vite et vous allez voir, c'est de la frappe atomique. Bon, allez, prenez soin de vous, à bientôt. Ciao ciao.